retrouver pour cette dernière séance de l'année. Mais voilà, bientôt le 31, donc nous allons terminer les séances de sophro. Nous nous retrouverons l'année prochaine, évidemment, je serai de nouveau là. Alors, notre intention de séance aujourd'hui, voilà, faire une petite rétrospection de tout ce que nous avons vécu pendant cette année extraordinaire. Elle était vraiment particulière à beaucoup de points de vue. C'est le moment, quand on était tout seul, de faire le plan et le bilan surtout de tout ce qui nous est arrivé, de toutes les bonnes choses que nous avons à l'intérieur de nous-mêmes. Et voilà, on est vraiment dans un moment charnière dans votre blocus, je pense. Moi, il y a 2 ans, j'ai eu terminé. Et donc, je me rappelais que ici, milieu de blocus, on avait besoin de faire des pauses. Et aussi, on avait besoin de remettre les bouchées doubles pour réétudier et rebloquer à fond sa matière pour les examens qui arrivaient bientôt. Donc, voilà, bilan et retrouver un petit peu de force pour les examens. C'était mon intention d'aujourd'hui. Alors, ce matin, j'ai encore réfléchi à ce que j'allais vous proposer et j'ai retrouvé sur Internet vraiment des fichiers où on va retrouver ses forces et ses qualités pour pouvoir se remotiver le matin tout seul. Parfois, on a bien besoin de ça et voilà, donc je vais vous les partager au fur et à mesure de la séance de sophro. Alors, comme d'habitude, on va prendre le temps de se poser. C'est vraiment la sophro, c'est un temps pour soi. Et donc d'abord dans son attitude où on va avoir confiance en soi. On va bien s'installer, bien se camper dans les jambes, bien se redresser au niveau du dos, bien regarder devant soi, ou imaginer quelqu'un et vraiment lui sourire, ou le faire devant son miroir et vraiment sentir que on est bien présent à soi. Ça va être vraiment très important aujourd'hui, d'être juste avec soi-même, d'être avec beaucoup de force avec soi-même pour continuer à se motiver, continuer à apprendre et à étudier le reste du temps. N'oubliez pas non plus de faire le break demain, ça va être vraiment super important. Alors, au niveau des exercices, premier temps, petit changement quand même, on va un petit peu rechercher toute l'énergie qu'on a à l'intérieur de nous. Donc, les 3 temps dans l'exercice, c'est vraiment refaire tout ensemble. Je vous remonte tout ce qu'on va faire comme exercice. 10 petites minutes, on va se prendre pour expliquer tout ce qu'on va faire ensemble. La demi-heure, on va faire l'exercice se couper de l'extérieur, le massage, 3 exercices. Et les 5 dernières minutes, je vous montrerai un petit cadeau que je vous ai prévu là aujourd'hui. C'est vraiment toutes les forces, toute la motivation qu'on sait avoir. Et je vous reproposerai, je vous les relirai ce que j'ai trouvé. C'était vraiment des petites astuces qu'on a à l'intérieur de soi tout le temps. Voilà, la sophro, c'est être avec soi, avec sa respiration, avec son corps, avec son mental. Ça, c'est des petites pistes en plus que je vais vous proposer. Donc, exercice dynamique cette fois-ci, c'est qu'on va sautiller sur place, vraiment bouger, se retrouver vraiment s'ancrer dans le sol, taper dans les pieds. Vraiment importance de bouger pour se couper de l'extérieur. Tous nos muscles vont bouger en mouvement cette fois-ci. C'est un petit peu différent des autres fois. Puis nous passerons à faire notre massage en se rasseyant. Massage, donc on avait vraiment au massage au niveau des mains. L'intention aussi de faire attention à soi et de retrouver ses forces, c'est de sentir l'extérieur, l'intérieur. Et donc le massage, c'est de sentir tout ce qui est touché à l'extérieur. C'est la chaleur, c'est le vent qui nous touche, c'est vraiment tout ce qui est extérieur à nous. Différence entre l'air qui est sur la peau en direct ou autour des vêtements. Donc, premier temps, les mains. Deuxième temps, au niveau des oreilles. Et donc, on déplisse vraiment ses oreilles. On va les étirer au maximum. Massage au niveau du crâne, du cuir chevelu. Tapotement aussi, peut-être. Vraiment ressentir toutes les sensations qu'on a dans cette partie-là du corps. Massage au niveau du front, au niveau du visage, au niveau du cou. Massage ensuite au niveau de la gorge, du cou, derrière des épaules, jusqu'au niveau de la nuque. Vraiment prendre le temps de se masser. Massage dans les bras, avant-bras, d'un côté, de l'autre, ou des deux à la fois. Nous pouvons expérimenter vraiment de manière nouvelle ici et aujourd'hui. Vraiment pour se couper de l'extérieur. Massage au niveau des jambes, jusqu'au niveau des pieds, se pencher en deux éventuellement, au moins
j'aurais plus facile de venir mettre la cheville sur le genou opposé. Continue massage, cheville, mollet, genou, cuisse, d'un côté, de l'autre, ou des deux à la fois, là c'est impossible, seulement en se penchant, possibilité en se penchant juste. Respiration qui est très très importante pour faire attention à soi et se ressourcer en permanence. L'exercice, on est en début de chaise, les mains sont sur les cuisses, les pieds bien ancrés dans le sol. Notre position juste est vraiment très importante pour cette respiration. Nous prenons de l'air. En expirant, nous poussons dans les mains, nous nous étirons vers le haut. Du haut en bas, tout est étiré, du bas du sol jusqu'en haut de la tête. Nous referons 3 fois ce mouvement d'étirement, ce mouvement de repousser vers le bas et d'étirement de l'autre côté. Ensuite, en debout, nous reviendrons en debout pour masser l'arrière du dos. L'arrière du dos jusqu'où on avait été tout à l'heure avec nos épaules, le bassin, les fesses, l'arrière au niveau des cuisses. Et nous terminons sur le ventre. Le ventre, grand mouvement. Bien se couvrir, bien avoir quelque chose de chaud autour de soi, parce que au fur et à mesure de mobiliser son corps et puis de se détendre, on ralentit quand même son rythme cardiaque, on ralentit un petit peu tout ce qui se passe à l'intérieur. Donc, il peut y avoir des sensations de froid, donc bien du chaud. Moi, j'en ai besoin avec la salle qui est glaciale ici. Mais donc, j'espère que chez vous, vous êtes bien confortable avec du chaud autour de vous. Bien sûr, n'oubliez pas de vous couper de l'extérieur en éteignant vos GSM et peut-être mettre de la musique ou ne pas si vous voulez faire l'exercice. Exercice que je propose aujourd'hui pour se retrouver dans sa posture juste et dans ses forces, dans tout ce qu'on en est capable de faire. Eh bien, nous allons reprendre un exercice avec la respiration. Ça s'appelle le barattage abdominal. C'est un exercice qui se fait avec la respiration, les poumons qui sont vides. Latéralement, je vais vous montrer l'exercice. Vous ne bougez pas de place. 1, nous prenons de l'air à fond. 2, nous soufflons, nous expirons, nous venons nous installer en avant, pencher vers l'avant. Une fois que nous avons tout soufflé, nous rentrons, nous soufflons, nous rentrons, nous soufflons plusieurs fois en apnée expiratoire. Il n'y a pas d'air dans les poumons une fois que nous avons fini. Nous reprenons un maximum d'air. Donc, qu'est-ce qui se passe ici à l'intérieur? C'est vraiment de sentir tout ce qui vient de l'extérieur une fois que nous avons été un petit peu en privation avec cela. Ça nous permet vraiment de sentir, tiens, qu'est-ce qui fait partie de nous? Qu'est-ce qui est bon à prendre de l'extérieur? L'oxygène est toujours bon à prendre. Donc, on va vraiment recycler l'air. Donc, de face, je vous montre l'exercice. C'est 1, je prends de l'air. 2, je souffle, je vide. Je viens m'installer main sur les cuisses, fléchis en avant. J'ai tout vidé. Je fais le mouvement du ventre. Je rentre, je sors, je rentre, je sors. C'est des abdos. Quand je ne sais plus. Et je sens vraiment ce qui vient et ce qui est de chez moi, ce qui est de l'extérieur. Mais j'ai accepté de prendre tout ce qu'il y avait de bon pour moi. Fin de l'année, l'intention de cette séance, c'est vraiment qu'est-ce que j'ai besoin de garder, quelles sont mes forces que je garde à l'intérieur. Cet exercice-là, il va vraiment redynamiser toute l'énergie qu'il y a à l'intérieur. Il va vraiment capter à l'extérieur tout ce qu'il y a de bon à prendre. On est vraiment d'abord éliminer ce que nous n'avions plus besoin. Et on va se rendre compte qu'il y a des sensations extraordinaires qu'on a dans notre corps. Donc ça, c'est vraiment très important pour nous, de savoir ce qu'on garde pour nous-mêmes. C'est vraiment la base de notre motivation. C'est là où on sait aller le plus loin possible au niveau de notre corps. 3 fois l'exercice et se repositionner vraiment de manière alignée à chaque fois est vraiment très important. Lorsque nous nous asseyerons, nous referons un tour de tout ce qui s'est passé au niveau des énergies qui ont circulé au niveau du corps, de tout ce qui était agréable, faire le tri de garder vraiment le positif. Ensuite, nous reprendrons vraiment, tiens, dans la vie de tous les jours, quelles étaient les qualités que j'avais, qu'est-ce que j'ai pu ressentir là aujourd'hui avec la séance, quelles sont les personnes, si je pense à des choses qui me font du bien, quelles sont les personnes qui m'aident en général, à qui est-ce que j'ai envie
de me référer si j'ai envie de voir plein de motivations, parce qu'il y a un sportif qui a vraiment particulièrement marqué par sa force de caractère, mais quelles sont les qualités que je peux retrouver à l'intérieur de moi qui sont similaires. C'est vraiment l'intention qu'on va se donner là aujourd'hui, et c'est vraiment des ressources que nous avons à l'intérieur, que nous pouvons retrouver à chaque instant. Voilà. Encore peut-être 2-3 minutes pour se mettre à l'aise, se couper de l'extérieur, voir s'il y a quelque chose qui n'était pas clair dans l'intention de la séance. Et dans 10 petites secondes, je commence l'exercice et nous sommes debout. Voilà, alors tout doucement, on va se mettre en condition pour être avec soi-même dans la séance. Petit mouvement qui s'est commencé dans les pieds, dans les genoux, petit rebond. Bouger de l'extérieur. Allez, se bouger, sauter peut-être sur place. Tout mon corps qui vibre, tout mon corps qui bouge. Et puis lorsqu'il est immobile, il y a vraiment la pulsation du cœur, il y a la respiration qui est différente. Allez, on s'est bougé comme si on démarrait une course à pied là sur place. Mouvement imaginaire. Échauffement vraiment de toutes les cellules qui ont dû bouger. À ce moment-là, peut-être une troisième fois. Petit rebond. S'ancrer dans les pieds. Se bouger dans les pieds. Comme si du bout des orteils, on avait quelque chose qui collait à sa chaussure, à sa chaussette. Qu'on le frottait, ça nous permet de nous centrer dans nos pieds, de nous sentir dans nos pieds. Tiens, debout. L'équilibre en debout, la respiration en debout après avoir activé ses capacités physiques. Le saut, le changement du centre de gravité fait qu'il y a une activation au niveau cardiaque, au niveau respiratoire. C'est normal. Et nous prenons le temps debout de ressentir tout cela, de calmer tout ça, d'apaiser si nous gardons cette bonne respiration suffisamment ample et qu'elle nous convient, nous la gardons pendant toute la séance. Faire le massage, nous venons rechercher la chaise et nous nous asseyons. Prenons le temps d'être vraiment au clair avec nos propres limites, la place que nous avons envie de prendre sur la chaise, l'espace que nous avons besoin pour être bien à l'intérieur de soi-même. Modifier à chaque instant la position qui est la plus confortable pour soi. Bailler si nous avons besoin de bailler, la différence entre debout, assis, un gros changement également. Et nous commençons à masser et à écouter chaque partie de notre corps en commençant par les mains, les doigts. Donc, comme si aujourd'hui nous étions un sculpteur, quelqu'un qui allait sentir entre l'espace intérieur et l'extérieur qui nous entoure, nous allons activer dans les mains. Et puis écoutez. Le non-mouvement, c'est le retour à soi. C'est l'appréciation de tout ce qui vit dans notre corps et que nous pouvons écouter en étant au repos. Mouvement au niveau des oreilles. Nous déroulons les oreilles. Comme si nous agrandissions un petit peu les pavillons des oreilles, jusque dans le lobe de l'oreille. On est respectueux d'avoir une différence entre chaque oreille. Nous pouvons nous couper de l'extérieur en mettant les mains sur le cache-oreille. Et
redéposons nos mains. Le bruit de notre espace que nous avons choisi, les bruits, peut-être des bruits au loin, qui sont habituels, qui ne nous agressent pas, qui sont présents mais qui ne font pas partie de nous. Et notre respiration, ce que nous pouvons gérer, ce que nous pouvons entendre. Massage au niveau du crâne, du cuir chevelu. Les mains bien à plat. Nous allons vraiment rencontrer vraiment tout notre crâne, structure osseuse là en dessous, les mains à plat ou du bout des doigts. Vraiment comme si on doit aller vraiment à la rencontre de notre cerveau. Et aujourd'hui, notre cerveau peut être assimilé à un muscle. Lorsque nous relâchons la pression, ce muscle a plus d'espace dans la boîte crânienne et se relâche comme un muscle. Différence entre le massage et l'après-massage. Massage au niveau du visage. Qu'est-ce qui pour moi est agréable? Qu'est-ce que nous pouvons faire au quotidien pour juste se couper de l'extérieur en se massant le visage, les mâchoires, la langue dans la bouche? Est-ce qu'il y a des tensions qui peuvent être éliminées? Comme si du bout des doigts, nous les prenions et nous les envoyons à l'extérieur. Nous allons aussi faire des grimaces. Et après, nous relâchons nos muscles. Nous bâillons, nous respirons. Massage au niveau du cou, de la nuque, à l'arrière. Liaison entre le crâne et le début de la colonne. Plus loin la colonne avec les épaules. Au niveau de la gorge. Une main, deux mains. La gorge, les muscles de la respiration qui sont au-dessus des clavicules, qui sont le dessus des côtes, vont frictionner. Précisons. Et à tout moment, bailler si c'est bon pour soi. Prenons le temps de laisser tomber tous les muscles qui n'ont pas besoin de travailler à ce moment-ci. Massage au niveau des bras, avant-bras. Qu'est-ce que nous avons envie de découvrir? Massage des deux côtés à la fois, un seul côté à la fois, les épaules, les biceps, les coudes, le creux du coude, l'avant-bras, le poignet, d'un côté, de l'autre. S'étirer, de bouger les bras, puis de relâcher. De sentir la différence entre le mouvement, l'immobilité, entre ce qui se passe à l'intérieur, ce qui se passe à l'extérieur, ce que je
connais de moi-même, ce que j'ai envie de garder pour moi-même, ce que j'ai envie de modifier. Si je ne suis pas bien mis, je m'autorise à me mettre confortable dans mon corps. Massage au niveau des jambes, de deux côtés à la fois, ou un seul côté, en commençant du haut, en commençant du bas, les cuisses vers les pieds, ou des pieds vers les cuisses. Mouvement dans chaque articulation, chaque orteil, chaque partie du pied, avant-pied, talon, ce qui peut bouger, mollet, le genou, flexion, extension. Notre corps, chaque partie a son importance. Quels sont les endroits agréables dans notre corps? Les endroits qui ont besoin d'être écoutés aujourd'hui. Ensuite, l'immobilité, les traces que garde ce massage, les traces de cette mobilisation, les traces de cette activation. Comment est-on OK dans notre corps après un mouvement? Comment pouvons-nous récupérer? Quelle est l'énergie, quelle est la force que nous avons à l'intérieur de nous-mêmes si nous nous écoutons, si nous nous respectons? Avec la respiration à chaque instant, nous pouvons absorber et accepter plus d'énergie en ouvrant la respiration un peu plus fort. Et sur l'expiration, nous avons soufflé le CO2, vidé toutes les mauvaises choses que nous n'avons plus besoin. Pas besoin de garder. Les pensées peuvent s'envoyer au loin avec l'expiration. Pensées, les idées négatives que nous n'avons plus besoin, nous pouvons les chasser. Et nous mettre confortables à l'intérieur de nous-mêmes. Pour ne garder que le meilleur. En fin d'un bilan, en fin d'une année, nous allons vraiment extraire le positif, extraire le meilleur pour pouvoir continuer à avancer, pour pouvoir se remotiver à étudier, se remotiver à faire mieux que la veille, encore et encore. En début de chaise, les mains sur les cuisses, les pieds bien ancrés, nous sommes bien campés chez nous, nous sommes avec nous-mêmes. Prendre de l'air un maximum. Expiration, souffle, on vide, 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 on se pousse vers le haut et on s'étire et on pousse vers le bas. On s'ancre dans le sol. Fini l'expiration, nous reprenons de l'air, elle sera toujours là. Jusqu'à retrouver notre propre rythme respiratoire. Nous inspirons ensemble, nous prenons le maximum d'air. Et lorsque nous sommes à notre limite, expiration, poussez les pieds vers le bas, poussez les mains vers le bas, étirons notre tête vers le haut. Et nous reprenons encore de l'air. Une fois que nous avons ce mouvement de va-et-vient, nous acceptons vraiment tout l'oxygène, toute la force de l'extérieur. Nous ne sommes pas obligés de prendre une mauvaise chose de l'extérieur, mais l'oxygène, nous en avons besoin. Encore une fois, inspirez et expiration. Nous repoussons du haut vers le bas, du bas vers le haut. Nous nous grandissons, nous nous poussons dans la terre, nous nous étirons vers le ciel. Et retour en fond de chaise. Prendre le temps de respirer juste ce que nous avons besoin.
Prenons le temps de poser chaque muscle, d'être gentil avec soi-même, de prendre le temps qu'il nous faut ici et maintenant pour faire la séance. Nous allons nous mettre en debout. La chaise est toujours derrière nous, donc à n'importe quel moment, si le besoin s'en fait ressentir, nous pouvons continuer l'exercice légèrement différent, mais nous nous adaptons. C'est ça aussi, se connaître, c'est savoir ce que nous avons besoin. Quelles sont nos capacités là aujourd'hui? Qu'est-ce que nous sommes capables de fournir aujourd'hui pour être respectueux de nos propres limites? Notre posture, pour regarder droit sur l'imaginaire, les yeux clos mais fixes vers l'avant. Camper dans nos pieds, épaules redressées, tête vers l'avant. Sentons que tout notre corps peut nous porter. Ça, c'est vraiment avoir la posture d'avoir confiance en soi. Sentir toutes les bonnes choses qui nous portent vers l'avant, qui nous poussent à avancer, qui nous poussent à réussir de grandes choses dans notre vie. Massage dans le dos, dans les épaules, jusqu'où nos mains sont capables d'aller. Bas des omoplates peut-être. Juste le bas du dos. Puis nous glissons sur la partie où nous étions assises, sur le bassin, l'arrière des cuisses. Et nous activons vraiment toutes les sensations, se sentir de l'extérieur, tout ce qui est bon, notre propre limite de notre corps. Et relâcher les mains, pouvoir se réajuster. Quels sont les muscles que nous gardons pour être debout? Massage au niveau du ventre. Les abdos, que nous utiliserons dans l'exercice suivant. Jusque dans le bassin. Sur le côté, sur les flancs. Notre usine à transformation de tous les aliments, tous les nutriments que nous avons, que nous allons manger, qui se transforment en force à l'intérieur, en vitamines, en énergie que nous aurons besoin et que nous réaccepterons de dépenser, soit pour étudier, soit pour bouger, pour nous mouvoir. Et la pause nous permet de retrouver notre équilibre, notre respiration. Moins de muscles en jeu possible, plus d'équilibre. L'espace entre nos deux pieds. Flexion dans nos genoux. Mouvement dans le bassin. L'équilibre dans la colonne. Tiens, est-ce qu'il y a encore des tensions toute la journée? Je suis voûtée vers l'avant. Ou est-ce que simplement je peux me redresser face à moi comme si je me regardais dans un miroir, comme si je voulais voir un peu plus haut que la personne juste devant moi, puis retrouver la place dans laquelle nous nous sentons agréables dans notre corps. La respiration que nous avons besoin pour cet exercice. Ni trop peu d'air. L'exercice du barattage abdominal. En 3 temps, nous prenons de l'air. Inspirons au maximum, découverte de la première fois.
Expiration, vidons l'air, flexion des genoux, flexion du tronc vers l'avant, main sur les cuisses à hauteur des genoux, vidons, 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 vidons l'air en apnée, abdos. Sortons, rentrons à notre vitesse, encore un peu jusqu'au bout. Si nous savons et quand nous ne savons plus, reprendre de l'air. Échange intérieur-extérieur. Notre limite, est-ce que nous avons déjà été aussi loin dans l'apnée avec plus d'air à l'intérieur? Comment mettons-nous pour reprendre notre respiration juste? Nous recorriger, nous réinstaller. La position debout est-elle toujours ajustée pour faire notre exercice? Avons-nous suffisamment d'énergie aujourd'hui pour faire les 3 exercices debout ou nous avons envie de les expérimenter assis? Chacun est avec soi-même. Notre grandeur de respiration, inspiration maximale, expiration, inclinaison vers l'avant, main sur les cuisses, soufflons, vidons l'air en apnée, rentrer, sortir le ventre, 1, 2, on continue, encore jusqu'à notre limite, apnée toujours, encore tenir quelques secondes jusqu'où on peut, reprendre de l'air. L'énergie qu'il nous a fallu pour tenir cet exercice. Stockage d'énergie maximum. L'inspiration maximum qu'on sait reprendre après une privation. Tout notre poumon qui est capable de se déployer, la force que nous utilisons dans nos abdos, que nous n'avions peut-être pas conscience au préalable. Force de notre corps, la force de notre respiration que nous utilisons tout le temps, que ce soit pour étudier, que ce soit pour bouger, pour se pousser à bout dans le sport. Retrouvons vraiment ce qu'il y a de bon pour nous à l'intérieur de nous-mêmes. Avoir poussé le bouchon un peu plus loin, trouver sa limite et de voir qu'on est toujours capable d'être avec soi-même, juste quelques instants après. Sentir la satisfaction d'avoir été à sa propre limite. Qu'est-ce que ça éveille à l'intérieur de nous-mêmes? Temps de reprendre de l'air, notre rythme. Temps de reprendre notre posture debout, l'équilibre dans nos pieds. Inspiration maximale à notre rythme. Expiration, position inclinée vers l'avant jusqu'à notre limite. Apnée, on rentre, on sort le ventre. Apnée, mouvement du ventre, pousser vers l'extérieur, rentrer vers l'intérieur. Ok, notre propre exercice fait à notre rythme. Comment ai-je réalisé cela pour moi? 2 fois guidé, 1 fois. Retrouvons ce qui était juste et bon pour soi. La première, la deuxième, la troisième fois. Y a-t-il eu des changements? Comment nous sentons-nous dans notre corps? Quelles sont les ressources que nous avons réutilisées pour respirer et revenir à
une respiration rythmée à notre rythme pour nous-mêmes. L'équilibre que nous avons après avoir fait cet exercice dans les pieds, comment nous sentons-nous? Dans les genoux, y a-t-il des flexions, extensions dans le bassin, dans les épaules, dans notre posture? Tout ce qui vient de l'extérieur, notre limite avec l'intérieur. Venir rechercher la chaise, venir s'asseoir. Si c'était déjà fait, nous nous réinstallons plus confortablement. Nous sommes attentifs à nous-mêmes, à la position que nous avons reprise. Tiens, quelle était la posture avant la séance et comment je m'installe là maintenant? Tour du propriétaire, tour de notre propre corps, de nos propres limites. On va aller rechercher ce qui est agréable. Si nous voulons faire l'exercice de manière plus succincte, de manière plus rapide, nous pouvons imaginer une vague. Si nous sommes couchés sur une plage et que la vague commence au niveau des pieds, qu'est-ce qui est agréable? Les sensations que nous pouvons ressentir dans nos pieds après avoir fait cet exercice. Au niveau des mollets, au niveau des genoux. Toujours s'autoriser à se réinstaller, à activer la conscience, activer les choses qui sont bonnes pour nous à l'intérieur. La vague qui arrive au niveau des cuisses, au niveau du bassin, la position dans le dos, position au niveau du tronc, au niveau des mains, au niveau des coudes. Au niveau du buste, au niveau des épaules. Petite vague qui lèche le bord des narines. Sensation agréable que nous savons avoir dans tout notre visage, au niveau de notre crâne. Sensation positive. Les différences entre l'avant et l'après la séance. Faire une colonne avec tous les positifs, toutes les choses qui étaient possibles de retenir après avoir mobilisé son corps, après avoir mobilisé sa respiration, après s'être écouté, après s'être posé. Et l'intention de notre début de séance, de faire le bilan de ce qu'il y a de bon à l'intérieur de soi. Si nous nous plaçons juste pour soi, quelles sont les qualités qui nous viendraient là maintenant, si nous voulons réfléchir après cet exercice? 3 mots positifs ou 3 qualités que nous connaissons de nous-mêmes. Nous sommes bien campés dans notre corps, nous avons tout l'espace de notre corps avec lequel nous sommes gentils, ok. Quel est le bilan, la qualité que je peux me donner maintenant? Les 3 qualités que je pourrais m'offrir. S'installer correctement.
reprendre les endroits dans notre corps où nous pouvons installer. Tiens, si nous étions un salon de tatoueurs, où est-ce que nous installerions ces 3 mots positifs, ces 3 pensées positives, ces 3 qualités que nous avons trouvées de nous-mêmes? Où est-ce que nous aimerions les installer? Ou si nous sommes plutôt à s'offrir un cadeau, est-ce que nous pourrions offrir et se mettre une malle magique quelque part dans notre corps, ouvrir la malle, les poser dedans et savoir à chaque moment les retrouver à cet endroit-là dans notre corps? Nous avons imaginé, nous avons pensé, nous avons mis de l'intention positive à 3 endroits ou 3 choses positives à un même endroit dans notre corps. Et notre corps, il est toujours là, nous saurons toujours le reprendre au moment où nous en aurons besoin. Notre respiration ici et maintenant. Nous savons que si nous avons besoin de plus d'énergie, nous allons insister sur l'inspiration, nous redresser peut-être, redresser les épaules, redresser le tronc, redresser la tête. Et si nous avons besoin, parce que nous sentons des tensions, des choses que nous n'avons plus besoin, nous pourrions nous redéposer, appuyer vraiment sur tout ce qui est en confiance à l'extérieur de nous et vider, chasser le plus loin, comme si nous voulions chasser une mauvaise idée en soufflant dessus le plus longtemps, le plus loin possible. Nous redressons, nous inspirons, nous prenons tout ce qu'il y a de bon à prendre, nous répétons nos mots agréables, nos mots positifs, ou nous soufflons, nous vidons, nous allons plus loin avec les tensions que nous n'avons pas besoin, les idées que nous n'avons plus envie de garder à l'intérieur. Et nous les vidons, nous les soufflons encore. Nous revenons à notre corps, tout ce qui s'est vécu. Nous réveillons chacune des parties de notre corps en commençant par les extrémités, les doigts, les pieds, la tête, la nuque, le cou, les épaules. En dernier lieu, ouvrir les yeux, se retrouver actif. Et donc voilà, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que nous avons envie de retenir en étant tout à fait réveillés? Qu'est-ce que nous avons envie de retenir de cette séance? Est-ce qu'on va aller le noter? Est-ce qu'on va aller voir quelque chose de positif, comme si nous faisions un arrêt sur image et une photographie? Et comme je vous précisais tout à l'heure, avant le début de la séance, voilà, j'avais repensé vraiment dans cette intention de séance et j'avais un petit peu regardé sur Internet ce qu'il y avait de bon à prendre pour retrouver sa force intérieure. Eh bien, c'est un petit partage que j'ai envie de faire avec un petit copion, vu que je viens de le trouver ce matin, donc je ne connais pas tout par cœur. C'est la roue de mes forces que je vais reprendre. La posture de confiance, c'est la première que nous avons prise. C'est cette posture avec la tête redressée, les épaules en arrière, bien campée dans ses pieds et se regarder vraiment vers l'avant, peut-être se sourire. Alors ça pourrait être une posture quand on est juste bien avec quelqu'un et lui sourire, ou simplement se sourire à soi-même. C'est vraiment quelque chose de super important. Allô, et se sourire et se remettre bien aussi. Pour passer au-dessus d'une épreuve, on pourrait se dire que si on se regarde dans le miroir, repenser à tout ce qu'on a réussi, à tout ce une idée bien précise. Tiens, j'ai réussi un objectif, un examen. Qu'est-ce que j'ai mis en place pour y arriver? Et repenser vraiment comme ça nous a fait du bien à l'intérieur. La sophro, c'est vraiment aller rechercher toutes les qualités, toutes les inspirations qui nous ont fait du bien. Autre exercice, c'est vraiment repenser à une qualité, la faire grandir à l'intérieur de nous-mêmes. C'est vraiment à l'inspiration, visualiser cette qualité, à l'inspiration, la faire grandir à l'intérieur de nous-mêmes.
et simplement à l'expiration, pouvoir la transporter partout dans notre corps. Notre corps est vraiment notre véhicule. Notre corps, nous en avons besoin avec du sport pour extérioriser tout ce que nous avons besoin. Vous avez besoin de nous sentir vraiment vivants dans notre corps et participer avec plein d'activités physiques pour le mettre vraiment avec un bon échange de tout ce que nous mangeons, de tout ce que nous véhiculons à l'extérieur. Aussi, un petit exemple que je revois sur ma feuille, c'est il y a parfois des gens qui nous encouragent. Eh bien, c'est important d'y faire attention. Hein, parfois, ça peut être quelqu'un à qui on ne s'attendait pas. Et donc ça peut vraiment nous faire aussi du bien. Juste se fermer les yeux un instant, juste se rappeler les personnes qui nous sont proches et qui nous aiment vraiment beaucoup. Qu'est-ce que ça nous fait du bien à l'intérieur? Ça nous permet d'avancer, ça nous permet de passer au-dessus de certains découragements parfois en début de journée. Alors, quelle serait une des qualités que nous aurions envie de tester? C'est vraiment une petite roue que j'ai trouvée comme ceci. Et donc, je vous propose, si vous m'envoyez un petit message, que je vous l'envoie par message privé. Ça, ce serait vraiment un petit partage, un petit bilan, comme je vous disais, bilan de l'année, de voir toutes les forces, toutes les qualités que nous en avons, parce que nous en avons chacun et chacune. Et donc, ce serait important de les partager, de les faire grandir pour pouvoir continuer, passer ces étapes, pour pouvoir continuer à avoir envie d'étudier, pour réussir le maximum, vraiment le maximum d'examens en janvier. Ça, c'est vraiment tout ce que je vous souhaite pour passer au-dessus des épreuves dans la vie de tous les jours. La sophro, c'est ça, le sport, c'est ça. C'est vraiment grandir vraiment toutes les qualités qu'on a à l'intérieur de nous-mêmes pour pouvoir réussir sa vie, qu'elle soit vraiment la plus belle possible. Ça, c'est vraiment le petit cadeau qu'on sait se faire quand on arrive à une fin d'année, de voir ce qu'on avait envie de garder de cette année-ci, rechercher nos forces, rechercher nos qualités. Petit partage qu'on peut faire en le faisant en sophro ou en le faisant dans sa tête. C'est vraiment son corps, sa tête, c'est ce qu'on a tout le temps avec soi. C'est les plus beaux cadeaux qu'on sait continuer à avoir. Je vous souhaite tout le meilleur à ceux que vous aimez aussi. Partagez vraiment plein d'amour, partagez plein de qualités avec les autres. Ça, c'est vraiment des cadeaux qu'on sait faire qui sont à l'intérieur de nous, qu'on sait le plus partager. Voilà, je vous retrouve l'année prochaine. Passez tout ce que vous voulez de meilleur avec ce. À l'année prochaine.